République démocratique du Congo. Personne ignore que les voix s'élèvent, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, les dangers et les enjeux de cette révision. On en parle au moins ce matin à notre émission 30 minutes pour vous convaincre et exaucer. Nous avons fait juste appel à l'habitude de cette émission. Il s'agit juste de prophète Stéphane qui est le CG de Gaza. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique. Bonjour, bienvenue et bon week-end. Bonjour Madame Melali, bon week-end à toi aussi. Je suis content encore de revenir sur vos antennes, et sur ce plateau habituel où nous décortiquons sur les actualités de notre pays. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui sont fidèles à Show TV. Vous nous encouragez aussi du fait que vous êtes en train de suivre 30 minutes donc pour convaincre. Merci beaucoup. Nous ouvrons cette émission toutefois avec cette découverte. On va d'abord découvrir cette historique de la République démocratique du Congo. Que peut-on retenir au moins sur l'histoire constitutionnelle de la RDC? Bon, notre pays, c'est un pays qui a connu plusieurs fois la Constitution. Et nous avons eu à réviser plusieurs fois la Constitution. Même la Constitution que nous avons actuellement, c'est une Constitution qui a été élaborée donc, à Sun City. Et Hassan City a été élaboré par les belligérants, c'est-à-dire ceux qui étaient dans différents groupes armés, qui avaient des grands groupes armés, donc dans les différentes régions ou provinces. Alors ils ont fait donc, cette constitution. Et c'est une constitution qui nous a donné également les institutions, la République. Nous avons eu l'Assemblée nationale, le Sénat et autres. Alors, c'était le cas, cette constitution nous a donné juste les institutions de la République. À quoi ça dérange tel ou moins la nation congolaise pour qu'elle soit révisée? Bon, d'abord, madame, ici, vous parlez avec un analyste politique. Exactement. Deuxièmement, vous parlez avec un prophète. Alors, quand vous parlez avec un prophète, il faut savoir qu'il y a des choses que le ciel est en train de dire sur la Constitution. Je me rappelle, le 30 juin 2024, nous avons eu à clôturer notre marathon de prières dénommé Exode. Et ces marathons, souvent, ça prend 90 jours. On commence le 1er avril. Et cette année, Dieu nous avait dit de faire 60 jours. Nous avons commencé le 1er mai et on a fini le 30 juin. Et dans cette, le dernier jour, Dieu m'a parlé sur la République démocratique du Congo. Parce que souvent le 30 juin, ça fait au moins plus de 13 ans, je crois. Je travaille, je prie pour le pays, ensemble avec notre communauté, bien sûr. Et puis, Dieu nous donne des messages pour la République. Et je crois que le 10 juillet, si je me rappelle pas, si je me rappelle très bien, nous avons tenu avec toi une émission ici. Exactement. C'était dans cette émission, j'avais encore annoncé le même message. Et le message est lequel? Dieu a promis que le pays, la République démocratique du Congo, va se développer. Et la République démocratique du Congo, dans les temps qui vont venir, sera un pays très industrialisé, un pays qui aura beaucoup d'industrie. Il y a même des expatriés qui viendront migrer ici. Et tout ça, ça dépend juste
à la révision de la Constitution. Je suis en train de partir un peu petit à petit pour se comprendre. Je vous en prie. Alors, et quand Dieu m'a dit ça, et puis le Seigneur m'a dit que dans les jours qui sont en train de venir, on doit changer, pas révision de la Constitution, on doit changer la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, de votre côté, il n'est pas question juste de réviser, mais de changer. La révision de la Constitution. C'est le changement total. Le changement total de la Constitution. Pourquoi le changement total de la Constitution? Selon ce que moi j'avais reçu de la part de Dieu. Dieu m'a dit premièrement, c'est l'Assemblée nationale qui a cette mission-là. Donc, de pouvoir travailler sur le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et les messages étaient également adressés directement au chef de l'État. Donc, le président en exercice, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la Constitution doit être changée pour des raisons donc suivantes. Premièrement, la Constitution que nous avons, c'est une Constitution qui n'est pas adaptée aux réalités de la République démocratique du Congo. Alors, la façon de la compréhension que nous avons même de la démocratie... Lorsque vous parlez de réalité, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi exactement? Mais écoutez, madame, nous sommes... C'est aux conditions de vie, c'est à l'économie, c'est à la situation sécuritaire. Il y en a quand même, il y a trop de choses qui posent problème au moins en RDC. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre pays. Donc, il faut que nous puissions réviser cette constitution parce qu'il fallait que l'on puisse adapter la constitution qui doit venir à certaines réalités. Donc, sur le plan d'abord social. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame, que le problème du social dans notre pays, peut-être nous le comprenons très mal. Ce n'est pas seulement le problème du gouvernement, mais c'est aussi le problème du peuple. Le peuple doit également travailler de façon à améliorer les conditions de vie. Alors, c'est tel est le cas. Moi, je souhaiterais de toute façon, ça c'est une émission de 30 minutes pour convaincre, que ceux qui vous suivent aussi à la maison aient cette connaissance de pouvoir aussi accepter lorsqu'ils seront devant au moins cette proposition, ainsi de suite, qui en passe. Les problèmes qui concernent au moins bien qui cadrent avec le social, qu'est-ce que ça a à voir avec la révision ou bien la réforme de la Constitution? C'est là où se pose problème. Non, écoutez, les problèmes, le changement de la Constitution, c'est dans tous les aspects possibles. Dans tous les aspects possibles. Là où nous trouvons que c'est louche, on doit changer. Là où on trouve que ce n'est pas bon, on doit changer. Pourquoi? Parce que quand vous prenez connaissance de notre constitution, vous allez trouver que c'est une constitution qui est adaptée à certaines autres constitutions, notamment la constitution française. Moi, je suis juste du côté social. Voilà. Parce que quand on parle du social, nous voyons beaucoup plus les boire et les manger. Nous, personne n'ignore que les conditions aujourd'hui, avec l'inflation de la monnaie, ça pose problème. Alors, c'est là où les voix s'élèvent beaucoup plus. La révision avec la vie sociale ou moi, on ne trouve pas cette relation. Je vais vous dire une chose, madame. Quand on change les textes qui régissent la République, donc on peut donc revenir sur certains bon nombre de choses. Pourquoi? Parce que quand nous parlons seulement du social, le social, nous sommes là, nous vivons. Nous ne sommes pas le premier pays à connaître la crise, parce que cette crise n'a pas daté d'aujourd'hui, ça a daté de longtemps. Mais ça persiste toujours par rapport à d'autres pays aussi. Non, ça persiste, mais parce que nous devons travailler selon les réalités africaines et les réalités congolaises. Ça n'a rien à voir avec les social, même sans la Constitution, on peut toujours améliorer les social.
Mais en dehors du social, il y a tant d'autres choses dont il faut que nous puissions revoir et que nous puissions changer. Entre autres, il faut privilégier juste la classe politique parce que c'est ça où se focalisent les ambitions des politiciens congolais. Il y a un problème de la classe politique, comme vous êtes en train de le dire. Il y a des choses, vous savez, dans notre constitution, l'actuelle constitution. Je vais vous donner juste un exemple. Quand vous allez regarder, même si on va aux élections, pour les élections, les profils par exemple des candidats. Aujourd'hui, le ministre des enseignements, le ministre de Justice, il dit que pour être pasteur, il faut que vous puissiez avoir un diplôme de théologie. Il a bien dit. Mais pour être président de la République en RDC, il faut avoir quel diplôme? C'est le bas blesse. Parce que quand vous allez lire dans notre constitution, vous allez trouver que notre constitution n'a jamais défini ça. Pour être président de la République, il faut avoir tel diplôme, il n'y en a pas. Et vous allez voir qu'il y a, même pour être député national ou provincial, si vous n'avez pas les diplômes, donc il faut avoir travaillé au moins 5 ans. Vous voyez? Et nous avons même dans l'Assemblée nationale, même au Sénat, des gens qui n'ont pas qualité d'être donc députés donc nationaux. Quels sont les enjeux de cette... Moi, je suis avec vous comme étant analyste politique. Je suis avec vous comme étant aussi prophète. Je vais faire 2 pas en arrière. Juste en titre de rappel à tous ceux qui nous suivent juste à la maison. Moi, je me rappelle, en 1880, on a eu à retoucher cette constitution avec Joseph Mobutu. En 2006, c'était juste avec Joseph Kabila. En 2024, ici, c'est juste le président Félix Antoine Tshisekedi qui se pointe aussi à l'horizon pour que la constitution soit retouchée. Mais on se pose des questions de savoir quels sont les enjeux qui se cachent au moins au-delà du rideau de cette révision de la constitution. Alors, quand moi je parle de la révision, vous ne parlez pas de la révision, vous parlez juste de réforme totale. Donc on va tout revoir. Bon, c'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu m'a dit. Je crois autrefois, je vous avais dit que Dieu m'a dit qu'on doit changer totalement la constitution. Okay. Parce que j'ai suivi des différentes interventions de gens. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui. Donc, répondez d'abord sur les enjeux parce que je vais y arriver avec ça. Moi, je voulais dire que, bien que donc, en 1980, Joseph Mobutu, il a changé la constitution. 2006. Donc, Joseph Kabila, pour ne pas aussi citer le fait Laurent Désiré Kabila aussi. Oui, on a changé la constitution. Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila n'avait pas de constitution. C'était juste... Il n'avait pas de constitution parce qu'il signait que par le décret. Exactement. Les décrets loi. Alors, donc, les changements de la constitution, il y a beaucoup d'aspects qui interviennent. C'est pour cela que moi, quand je parle, je me base sur ce que le Seigneur m'a dit. Premièrement, qu'il faut que l'on puisse changer cette constitution et ça permettra à ce que le Congolais puisse donc rentrer dans le droit comme il se doit. Vous comprenez? Alors, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que j'ai suivi, il y a ceux qui ont parlé de la révision constitutionnelle ou changement. Mais moi, je viens avec la précision, selon ce que Dieu m'a dit, qu'on doit changer la constitution de la République démocratique du Congo. Parce qu'en changeant donc la constitution, il y a beaucoup de paramètres qu'on aura à toucher sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur tout le plan possible, parce qu'il faut qu'on puisse revoir beaucoup de choses. Madame, je vais vous dire une chose. Vous savez que le problème que nous avons aujourd'hui, parce que lorsque on a fait cette constitution avec les belligérants,
vous savez qu'il y a eu vraiment une grande infiltration. Nous avons été infiltrés jusqu'aux dents lorsque on a fusionné les groupes armés qui étaient venus donc en République démocratique du Congo, et on a pris les gens de gauche, droite, ainsi de suite. Même à l'avènement de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila était venu avec les Rwandais et les Ougandais. Et les Rwandais et les Ougandais sont venus ici, ils se sont imposés. Il y a des Rwandais qui ont occupé des postes importants donc, en République démocratique du Congo. Ce n'est pas mauvais, c'est parce que c'est la manière qu'on avait défini la politique. Et cette politique, comme conséquence, nous avons perdu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et après quoi, quand on a changé cette constitution, vous savez que nous avons eu dans ce pays un gouvernement dans la transition, un gouvernement avec 4 vice-présidents. Quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le monde. Mais pourquoi faut-il envisager, ça aussi c'est une question qu'on nous pose moi, donc, pourquoi faut-il envisager cette proposition juste à son 2e mandat et non lorsqu'il était juste au début? Parce qu'il n'a qu'une année. Il n'a qu'une année, ce n'est pas... C'est juste au début, c'est très tôt pour évoquer cette situation de cette proposition. C'est par rapport à quoi, madame? Par rapport à quoi? Par rapport aux attentes de la population congolaise. Aux attentes de la population congolaise, ce n'est pas dire que quand on va changer la constitution, le gouvernement ne travaillera pas. Le gouvernement a un programme et ce programme du gouvernement va être exécuté. Le programme du gouvernement va être exécuté. Mais cela n'empêche pas que l'on ne puisse pas donc toucher la question de le changement de la constitution. Parce que, vous savez, madame, autrefois, il y a des amis qui disaient que non, voilà, pourquoi on fait des routes pendant qu'il est social? Pourquoi on a construit ceci pendant qu'il est social? Mais les social, c'est les social. On doit travailler pour les social, mais on doit travailler aussi pour d'autres secteurs. Mais l'observation est qu'on travaille beaucoup plus, on se focalise beaucoup plus sur la révision de la Constitution, pendant qu'il y a des professeurs qui sont en grève, il y a certains élèves qui n'étudient même pas, il y a le prix au marché, n'en parlons même pas pour manger aujourd'hui, ça pose problème. Tout ça, c'est juste, ça fait partie des priorités du chef de l'État. La grève, c'est le droit constitutionnel. La grève, c'est le droit constitutionnel. Si les fonctionnaires se retrouvent qu'ils ne sont pas satisfaits, ils sont lésés quelque part, ils doivent réclamer leurs droits auprès de l'exécutif. C'est nécessaire et c'est important. Je suis congolais et moi également, je suis fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire que quand je suis fonctionnaire de l'État, quand les fonctionnaires sont privés, moi également, je suis privé. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit que se cantonner sur un seul aspect de la vie. Non, de la vie nationale. La vie nationale a beaucoup de choses, beaucoup de priorités qu'il faut entamer et qu'il faut aussi terminer. Parce que quand vous allez, nous avons un gouvernement et dans ce gouvernement, il y a des différents ministères. Et comme il y a des différents ministères, chaque ministère travaille dans son secteur. Vous voyez. Mais quand on parle du changement de la Constitution, c'est également pour résoudre certains problèmes donc nationaux. Je vais prendre cet article avant de toucher les réactions de certains hommes politiques qui se sont manifestés par rapport à cette révision de la Constitution. Je prends au moins l'article 36 de la Constitution qui stipule au moins le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante. Lorsque vous êtes en face de cet article qui se trouve dans notre Constitution, à quoi cet article au moins posera problème pour être révisé si l'État lui-même ne s'occupe pas à 100% à ce qui concerne au moins le droit et les devoirs
de la population congolaise pour éviter au moins le taux de chômage. Mais l'État congolais, n'a pas ignoré cet article de la Constitution. Parce que, je voulais te dire qu'avant que la Constitution en parle, il y a aussi la Bible qui a parlé de ça. Donc, l'homme ne peut vivre qu'au travers les sueurs de son front. Mais la mise en pratique de cet article... Écoutez, mais les gens travaillent en RDC parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Qui sont ceux-là qui travaillent? Écoutez, il y a des gens qui travaillent. On est en train de recruter tous les jours aussi. Donc, à la fonction publique, il y a déjà des fonctionnaires de l'État dans les différents ministères, dans les différents secteurs et des entreprises étatiques et para-étatiques. On engage des gens là-bas. Alors, il faut savoir, madame, même aux États-Unis d'Amérique, il y a les chômeurs. Même en France, en Europe, il y a également les chômeurs. Qui sont rémunérés aussi. Alors, maintenant, tous ces gens-là, ils doivent... Vous savez, ici chez nous, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que des fois, nous, Congolais, nous n'avons pas cette habitude-là aussi de créer. Mais nous devons également aussi créer de l'emploi même pour les autres. L'État congolais est en train de faire sa part. Il y a aussi le secteur privé qui est en train de faire sa part. Le président de la République, il est en train de promouvoir la jeunesse qui ont donc... Il n'y a pas de crédit. La jeunesse qui est en train... Non, mais il y en a beaucoup qui ont bénéficié et qui sont en train de travailler. Il y a les sous-traitances qui sont là, qui sont en train de travailler. On recrute les gens dans les sous-traitances. Et ces gens-là travaillent, ils travaillent pour la République démocratique du Congo. Révision de la Constitution, nous sommes avec le prophète Stéphane, analyste politique. Donc c'est avec lui qu'on est en train de décortiquer par rapport à cette thématique. Je vais prendre moi les réactions des hautes personnalités, s'il faut le dire ainsi, de la République démocratique du Congo. Il y a Olivier Kamitatou qui a dit que le souhait de Félix Antoine Tshisekedi, c'est juste de demeurer au moins éternellement au pouvoir. Le CG Augustin Kabouya réplique en disant « Si le peuple décide que Félix reste à la tête du pays, qui s'y opposera pour ne pas prendre aussi les autres ?» Mais réagissons d'abord par rapport à ces démontées de la tension. L'un dit que le souhait, c'est juste d'y rester éternel. Alors le CG réplique aussi en disant, si c'est le choix de la population, qui s'y opposera à cette... Le problème maintenant, le problème, ce sont les intentions qu'on est en train de coller au président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que ce n'est pas seulement Olivier Kamitatou et CG, je sais qu'il y en a d'autres qu'on aille d'abord mollo. Il y en a qui ont dit même que non, le président Félix, il veut changer même les années c'est l'article 220 qui pose le problème aussi. C'est ça. Alors, lorsque on doit travailler sur le changement de la Constitution, ce sont ceux qui travaillent parce que la Constitution, quand on va faire des projets de la nouvelle Constitution, ça va être proposé au peuple par les référendums. Alors, le président Félix n'a jamais dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Parce que si Kamitatou peut dire ça, moi je regrette. Qui peut rester éternellement au pouvoir? Parce que Mobutu, qui a été appelé comme éternel, il n'est pas resté éternel. Il est parti. Encore, il n'est pas mort président de la République. Alors, si Kamitatou peut dire ce qu'il est en train de dire, c'est pour dire qu'ils sont en train de prêter des intentions au président Félix. Mais si aujourd'hui, qu'on fait la troisième, donc on fait le changement de la Constitution, c'est une autre république, quatrième république qui doit commencer.
Et quand cette république commence, le président en exercice... Ce serait toujours le président actuel. Le président en exercice, il a le droit de postuler comme candidat président de la République. Alors, c'est comme le secrétaire général Kabouya le disait, que si le peuple le réclame, aujourd'hui, alors qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, qu'est-ce que nous allons faire? Mais président Félix, il n'est pas éternel. Parce que le jour viendra où il partira. Lui-même, il n'a jamais dit qu'il va postuler, donc il va faire le 3e mandat. Mais s'il advient que l'on puisse changer la constitution, automatiquement, il peut devenir candidat président de la République. Si le peuple dit, nous allons encore le voter, comme l'avions voté autrefois, le peuple est souverain. Pas celui qui accepte la Constitution, c'est le peuple. C'est par la voie référendaire. Prenons plutôt les réactions de notre cardinal que la priorité des priorités, ce n'est pas d'abord la révision de la Constitution, c'est la vie sociale. On revient encore avec ça. C'est la vie sociale. Merci. Je crois que monsieur le cardinal, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est un intellectuel, mais je suis en train de comprendre que il est en train de placer les mots, il ne faut pas les placer. Donc, le changement de la Constitution et la vie sociale, ce sont deux choses différentes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le canal du chef du gouvernement, donc Excellence, donc Judith Soumino, donc ils sont en train de fournir les efforts pour donner au peuple congolais ce qu'il faut leur donner. Ils sont en train de travailler. Madame Soumino est en train de travailler avec l'équipe gouvernementale. Cela ne peut pas empêcher que l'on puisse changer la Constitution, parce que le problème, le social, c'est un problème national, et le problème de la Constitution aussi est un problème national. Et c'est dans les différents secteurs qu'on va traiter ça. Et quelle est la priorité de priorité pour ce nouveau mandat du chef? Écoutez, la priorité, c'est que nous sommes en train d'en parler tous les jours. Le gouvernement est en train de faire le travail, madame, de pouvoir changer beaucoup de choses dans notre pays. Je vais te dire, madame, que le ministre de fonction publique, il vient de présenter un travail combien louable donc, à la population congolaise, et de tout ce qui s'est passé dans l'administration. Donc, il a retrouvé beaucoup d'effectifs parmi. Ce sont des choses qu'on est en train de travailler là-dessus. Et quand on va faire le nettoyage là, c'est alors qu'on va voir maintenant qui peuvent travailler. Parce que vous vous rappelez que autrefois, on a attrapé un monsieur ici à Kinshasa avec au moins plus de 20 cartes. Plus de 20 cartes, il va dans cette banque, il retire l'argent, il va dans l'autre, il retire l'argent, tout ça sous son nom. Vous voyez, ce sont des manœuvres qu'on a trouvées dans la fonction publique. Mais maintenant qu'on est en train de recadrer, alors à ce moment-là, donc il faut savoir que les fonctionnaires de l'État, ils vont avoir quand même donc un bon salaire qui sera leur donné par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci. Donc c'est-à-dire que c'est la priorité des priorités. C'est dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement donc le social. Non, madame. À la fin de son mandat, apparemment, il n'aura pas besoin que la population lui accorde encore les esquisses comme ça a été juste. Non, mais le gouvernement congolais est en train de travailler. Est en train de travailler, madame. Est en train de travailler. Je peux te dire que
dans les différents domaines, le gouvernement travaille et cherche aussi à satisfaire donc la population congolaise. Et je sais qu'avant que ce mandat se termine, la population congolaise donnera vraiment le coup de chapeau au président de la République démocratique du Congo. Oh, je vais prendre une question. La région du Sénégal, que nous sommes arrivés juste à la fin, alors qu'on en a tant. Le ministre des Transports vient de promettre juste d'avoir acheté 60 avions pour cette année ici. On est déjà au mois de novembre. Ça nous reste juste un mois pour que l'année s'achève. Par quel mécanisme, par quel miracle? C'est ça la question qu'on nous a posée. Mais écoutez, quand le ministre promet qu'on a acheté 60 avions, alors, mais il faut savoir que le rapatriement de ces avions, ça ne se fera pas au même moment. Vous voyez, vous pouvez, les avions, ce sont des appareils, n'est-ce pas? Et quand on les achète, et ce ne sont pas des appareils tout neufs, ce sont des appareils, des fois, qu'on a déjà utilisés, ainsi de suite. Mais quand ça doit prendre le temps logistique pour que cela puisse donc arriver à opérer sur le sol congolais. Vous voyez, ça peut prendre le temps, mais si le ministre il a dit, alors nous devons faire foi à ce qu'il a dit et nous attendons que cela puisse arriver. Mais je crois que le ministre, il n'est pas donc un fou pour seulement se lever et dire aux gens que nous avons acheté des avions. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Un message d'interpellation à la population congolaise qui vont juste accepter de pouvoir répondre massivement, si tel serait le cas, au moins à ce que cette révision soit... à ce que cette constitution soit révisée. Donc, non, écoutez madame, moi je ne parlerai pas de la révision de la constitution, je parlerai du changement de la constitution congolaise, que l'on puisse nous faire une autre constitution. Votre message à la population qui vous suit alors? Mon message à la population, c'est que la population doit être éveillée. La population ne doit pas écouter n'importe qui. Parce que les politiques, quand ils parlent, ils font leur critique purement politique en visant leurs intérêts. Mais nous ne voyons pas nos intérêts, mais nous voyons l'intérêt de la population et de la République démocratique du Congo. Parce que si on change la constitution, donc on peut définir même la démocratie selon notre manière, notre façon de comprendre. Je vais te dire que madame, il y a des pays dans lesquels aujourd'hui ils ont connu la révolution. Nous sommes au temps de la révolution africaine. Merci. Nous sommes au temps de la révolution africaine et nous devons travailler de façon que nous puissions remettre les choses, recadrer les choses. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée à cette émission 30 minutes pour convaincre. Moi de vous remercier, madame. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Notre thématique était beaucoup plus focalisée sur la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Pour lui, il n'est pas question juste que la Constitution soit juste révisée, mais qu'on change notre Constitution sur tout le plan. Suivez la rediffusion de cette émission demain à 15h juste. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.